Vous êtes 400 abonnés à ma chaîne YouTube. C'est aberrant. Merci beaucoup à vous. Ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que c'est qu'un début. Pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, vous avez la référence, bien évidemment. Plus sérieusement, merci beaucoup pour les 400 abonnés. Et je compte sur vous pour être de plus en plus présent, pour regarder les vidéos, pour suivre l'actualité de la chaîne, etc. Maintenant, place à la vidéo. Si vous vous rappelez bien, l'été dernier, j'avais fait une petite vidéo qui s'intitulait Faire flotter un bateau en Lego, qui consistait tout simplement à construire un bateau en Lego à partir de pièces que j'ai et ensuite de le mettre dans ma piscine et de voir s'il arrive à flotter sur l'eau ou non. On avait partiellement réussi puisque oui, le bateau ne coulait pas dans le sens où il restait à la surface, mais l'eau parvenait quand même à s'infiltrer dans le bateau, puisqu'en fait il n'était pas complètement recouvert. En dessous, il y avait de l'espace, sur les côtés aussi, donc évidemment l'eau s'infiltrait, mais j'avais considéré ça comme une petite victoire, puisqu'on avait quand même réussi à le garder à la surface, et c'était le principal. Aujourd'hui, on tente une nouvelle expérience, mais cette fois-ci, au lieu d'être sur la mer, on sera dans les airs. Oui, puisque je vais tout simplement construire un avion en Lego et ensuite je vais tenter de le faire voler. Vous allez me dire, bah écoute frérot, tu prends juste un petit avion Lego, tu le balances, hop, il vole le machin, c'est bon. Non, j'ai envie de tenter quelque chose de plus, entre guillemets, complexe, avec un petit peu plus de challenge évidemment. Je ferai un avion. Alors, un avion à ma sauce. Le but, c'est juste que ça ait la gueule d'un avion, c'est-à-dire une plaque comme ça, une plaque comme ça, un petit peu d'éléments dessus, et puis voilà, hein, ça fera un avion. On va pas faire un cockpit, on va pas faire un volant, un pilote, tout ce que tu veux. On va faire un truc simple pour que ça ait la gueule d'un avion, pour que ça soit dans les clous. Et la strat à laquelle j'ai pensé pour faire voler l'avion, c'est tout simplement d'utiliser les lanceurs de toupie Airjitsu Ninjago. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est une petite toupie que l'on prend avec une poignée et un lanceur, et hop, on vise très haut dans les airs, on tire d'un coup sec et ça fait partir la toupie. J'ai envie d'utiliser ce mécanisme pour faire voler l'avion. L'idée, ça serait donc de mettre l'avion au centre de la toupie et donc que ça parte comme ça. Je ne sais pas si ça va être possible. J'ai déjà fait quelques tests pour essayer de voir si le mécanisme pouvait fonctionner. Ça m'a l'air bien plus compliqué que prévu. Je pense qu'on va pas mal galérer sur la construction, mais on va faire ça ensemble. J'espère que vous êtes chaud. On y va sans plus tarder. Let's go. Bon, voici le strict nécessaire à la construction de la base du mécanisme de l'avion. C'est-à-dire donc l'élément principal de la poignée, puisque j'ai plus que ça qui est intact en fait. Ensuite, on met la toupie, hop, on prend le petit lanceur et view. Bon, du coup, il y a ça normalement à mettre. Déjà là, il y a un gros problème avant tout. C'est que j'ai déjà fait quelques tests de voltige sans placer un avion ou quoi que ce soit dessus. On est censé mettre la base, ça dedans, pour refermer, pour faire un espèce de petit cockpit pour que la figurine qui est censée être à l'intérieur ne s'envole pas. Mais ça sert aussi de moyen de suspension pour la toupie, pour que ça ne bouge pas. Du coup, le problème c'est que si on l'enlève, ce que je voulais faire à la base, pour ensuite, hop, on met juste ça, on construit par-dessus, on met des petits pylônes et on met l'avion dessus. Le problème, c'est que si on ne met pas, il y a tout qui se barre. Je vais pas faire une démonstration ici en vidéo dans ma chambre, sinon ça va tout casser. Mais en gros, dès qu'on utilise le lanceur, bam, cette partie-là, la partie noire, se détache, s'envole littéralement. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est la merde. J'ai essayé de trouver un petit moyen, c'est de mettre deux petits tenons bleus, je ne sais pas si vous voyez bien. En gros, j'ai mis deux petits tenons bleus dans chaque trou. Ne voyez pas un truc très étrange à cette vidéo, d'accord? Tout va bien, nous faisons des Lego, rien de plus. Je disais donc, on a des petits pylônes bleus dans chaque trou qui serviront de stabilisateur là pour les petites poignées. C'est tout ce que j'ai pour l'instant, on part sans cockpit. Donc à tout moment pendant l'expérience, la partie noire se barre, l'avion aussi, il y a tout qui se détache, c'est une explosion, c'est une catastrophe à là les amis. Trêve de bavardage, on va trouver un moyen de suspendre ici une petite plaque pour ensuite poser notre avion dessus. L'idée serait de trouver une autre barre ici pour ensuite suspendre une plateforme avec les avions par-dessus. Voilà, c'est l'idée, on va voir comment on peut faire ça. Les amis, j'ai une autre barre, hop. Regardez-moi ça, on a deux petites barres.
normalement, si je mets ces 2 petits points-là sur ces 2 petits, pylônes-là, ces 2 petits voilà, vous avez compris, ces 2 petits manches, normalement, ça passe. C'est pas symétrique, voilà, c'est pas au centre de la structure, mais ça, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que ça stabilise au mieux notre petit avion. Manque plus qu'à faire l'avion et ce sera bon. On pourra tester le mécanisme. J'ai update le projet. On va prendre cette petite plaque ronde, mettre un petit truc bleu dessus, ça c'est pas grave, les couleurs c'est pas le plus important, on met ça comme ça. Là on a notre base d'avion, voilà, je vous l'ai dit, il y aura zéro effort sur l'esthétique de l'avion. Le but c'est que ça soit juste dans l'esprit d'un avion. Ça c'est bon, ok. Est-ce que ça tient? Ça tient plutôt bien. Va falloir voir si en vol ça sera opérationnel. Maintenant on améliore juste l'esthétique de l'avion et ce sera bon pour cette partie-là. Voici ce que j'ai construit pour l'instant. Ok, let's go. Je vous présente l'avion qui est finalisé en termes de couches, de surface, de tout ce que vous voulez. Maintenant, on met les ailerons sur les côtés. Je pense qu'on va partir sur ça, un aileron un petit peu circulaire d'un côté pour vraiment avoir une vraie rotation, de l'autre un truc un petit peu plus droit, rectiligne pour vraiment voilà quoi, bien trancher le vent comme il faut. Voilà donc notre avion qui est finalisé. Je pense qu'on est sur un beau petit truc là. On passe à l'étape cruciale, la fixation. Est-ce que ça va tenir? Ok, c'est fixé. Comme nous pouvons le constater, l'intégralité de l'avion tient. Il est bien là, il est vivant. Cette partie-là doit fusionner avec cette partie-là. Ça donne ça. Je suis dubitatif. J'ai bien peur que ça soit un échec cuisant. On va tenter quand même. Faut juste que je rajoute un socle un petit peu plus dur. On a réparé ça. Bonne nouvelle. Ça va vous? Allez, bienvenue dans l'opération Top Gun mes amis. Aujourd'hui, nous allons faire voler un fucking avion. J'ai trouvé la stratégie pour le monter sans risque. Hop, j'ai mon avion. On va partir pour le test final. Est-ce que cet avion va réussir à s'envoler? Faire un avion en Lego et le faire voler. C'est parti, c'est maintenant.
Ok, on est ici, c'est parti. On va tenter ça comme il faut. Ok, 3, 2, 1, c'est parti. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Rentrons, je vous propose, pour débriefer. Ça sert à rien de retenter, c'est catastrophique ce qui vient de se passer. Rebonjour. Alors, que s'est-il passé? Je vous présente les dégâts en eux-mêmes. Voilà, donc nous avons 1, 2 et 3, 4, 5 morceaux à part entière qui à la base ne formaient qu'un seul et même avion. Lorsque j'ai voulu faire en sorte que tout s'envole, cette partie-là est littéralement partie toute seule, laissant celle-ci tomber. Elle a tapé quasiment le toit de ma maison. Contrairement au bateau qui a réussi à rester à la surface, l'avion, lui, n'a même pas réussi à décoller dans son entièreté. C'est donc un échec pour cette vidéo. On retentera donc peut-être, si cette vidéo vous a plu, de faire ce même concept, et même si c'est pas exactement ce concept-là, juste tenter des petits défis comme ça avec des Lego, ça peut être sympa à faire. Donc, n'hésitez pas à proposer des idées en commentaire si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Ça me soutient également beaucoup, donc n'hésitez pas à le faire. Et encore merci d'ailleurs pour les 400 abonnés. Si vous vous abonnez, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était LSN. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis ciao tout le monde.